Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui présentation de la housse de protection Quick Circle. Donc là je vais vous montrer, donc c'est bien le modèle 345G, à savoir donc LG a sorti deux modèles, le 345 et le 340. Le 340 a en plus donc la fonction de recharge à induction. Donc je n'ai pas pu encore la tester. Mais je vais déjà vous montrer la 345 pour vous permettre de vous faire une idée. Donc la voici. Donc beaucoup connaissent déjà maintenant, c'est housse Araba. Donc elle est assez classique. Par contre on peut donc noter que, là ça va pas bien se voir sur la vidéo, mais l'arrière est différent que de la coque de base du LG G3. Elle a quelques petites donc rainures. C'est pas trop mal quoi, finalement ça tient un peu mieux en main. Donc c'est pas mal, la qualité est quand même présente. Petit bémol quand même, voilà, vous pouvez le voir, il n'y a rien au niveau du cercle. Alors que par exemple chez Samsung, on a les fameuses, un fameux petit écran en plastique. Bon, c'est vrai que régulièrement l'écran devient sale, mais l'avantage au moins c'est que ça protège un peu mieux l'écran. Donc après, petit point à noter, on voit quand même pas mal de vidéos sur internet qui montrent entre autres la 340, voire peut-être la 345, j'ai pas bien vu, mais on voit les personnes enlever donc la coque arrière du G3. Donc personnellement je l'ai fait avec cette coque, la 345 donc, pour voir ce que ça donnait. Et concrètement en enlevant la coque, j'ai vu qu'il y avait un léger jeu qui peut être classique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé donc avec la coque. Et concrètement, j'ai bien l'impression que LG avait prévu de placer le smartphone donc pour ce modèle avec la coque arrière, parce que du coup elle s'emboîte très bien, il n'y a plus de soucis, et au final, le point qu'on peut noter, c'est que du coup il n'y a pas de poussière qui peut rentrer si on laisse la coque à l'arrière. Donc c'est à voir avec la 340 si c'est pareil, mais là pour le coup sur la 345, apparemment c'est bien prévu de garder la coque à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, même au niveau des boutons, c'est cohérent. Alors je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé, si c'est le cas, vous pouvez toujours me faire un retour, entre autres pour la 340, pour voir si c'est exactement pareil. Mais donc pour ce modèle, apparemment il faut laisser la coque, et je le conseillerais plutôt, parce que concrètement, comme on peut voir ici, on voit le bord de la coque arrière. Donc si on enlève la coque arrière, on a quand même des risques d'avoir des poussières ou autres qui s'infiltrent et qui se mettent à l'arrière au niveau de la batterie. Bon, c'est pas trop grave, mais on n'est jamais trop prudent, surtout pour des smartphones haut de gamme de cette qualité. Donc personnellement pour moi, la coque en elle-même, elle est bonne. C'est vrai que j'ai quand même un petit bémol, être déçu quand même que pour ce manque de cache à l'avant. Après, bon, quand on le glisse dans la poche, c'est pas trop grave. Bah, à moins bien sûr d'avoir une paire de clés. Bon, là, l'écran risque de prendre un coup. Après, concrètement, donc, l'épaisseur prise par le smartphone n'est pas énorme. Hein, on peut le voir, du coup, on a le cache à l'avant et un petit peu à l'arrière. Le poids en lui-même